Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Quanto detto in precedenza nel podcast Aternité. On a parlé de l'accouchement. Pas du tout. Si, de l'accouchement. De l'accouchement, de séjour à la maternité, du postpartum, du début de vie avec Olympe et de la douceur du personnel médical. Comment se passe le retour à la maison ? Du coup, c'est le 5e jour d'Olympe qu'on est rentré à la maison, sous une chaleur de plomb. On avait du coup tout acheté un peu en avance. Et on lui avait notamment trouvé une espèce de grand Moïse, enfin ça s'appelle un Moïse, parce qu'une espèce de panier en osier dans lequel on pouvait jeter l'enfant dedans. Parce que ça avait été aussi une de nos angoisses. On est assez angoissé en fait. Je suis en train de me dire rétrospectivement là, de dire en fait quand on va arriver à la maison, où est-ce qu'on la met On va pas le mettre sur le tapis, sur le canapé, dans le lit. On va pas la mettre dans son lit tout de suite quoi. Donc du coup on s'était dit on va acheter un panier, comme ça on la mettra dans le panier au milieu du salon, mais au moins elle aura un endroit autre que son lit sur lequel elle peut être en sécurité. Moi ce que j'aime beaucoup quand tu racontes, c'est comment est-ce que tu t'appropries mais oui, c'est vrai que c'était plutôt ton envie d'achat. Moi, c'est vrai que j'en avais un peu rien à faire. Que c'est tous les arguments que je t'ai avancés et que t'es en train de ressortir. C'était une de tes angoisses, mais tu vois, je me les suis approprié ces angoisses. J'adore. Voilà. Ça marche pour. Ouais, mais tu vois, je sais pas, je me suis reconstruit l'histoire dans ma tête et c'est devenu une de mes angoisses aussi. Mais du coup, top quoi. Du coup, on arrive avec le bébé et dans le panier direct. Donc, trop bien. Ça c'était super bien prévu et puis non mais les 15 premiers jours elle dort beaucoup et c'était presque facile parce qu'elle était posée et il suffisait alors voilà et du coup l'allaitement je pense que j'en étais tellement contente et j'ai trouvé que c'était tellement une solution qui nous a facilité la vie que peut-être à des moments j'étais un peu devenue pro en disant mais c'est la solution miracle parce que c'est vrai que ça aide sur beaucoup de choses l'allaitement. Oui mais je veux pas non plus tomber dans j'essaie de toujours être un peu mesurée parce que j'ai des copines qui ont choisi de pas allaiter et qui peuvent sentir comme une pression d'ailleurs que ce soit dans un sens ou dans l'autre, donc j'essaie toujours d'être juste mais pardon, je t'ai coupé. Non, mais dans les deux sens, justement, il y a des pressions. Après, c'est chacun choisit comme il peut, comme il veut. Oui. Et il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais comme on est je trouve, dans une période où on est en train de renouveau valoriser l'allaitement, et celles qui ne veulent pas peuvent peut-être se sentir culpabilisées et jugées. Voilà. Je comprends. Et alors que moi j'étais là, mais c'est magique ce truc en fait, dès qu'elle queen, je la mets au sein et elle s'endort et on regagne quelques minutes quoi. C'était facile, elle a jamais trop pleuré. Après par contre c'est sûr que on n'a pas fait grand chose d'autre que d'être assis dans le canapé. De toute façon moi j'avais du mal à me déplacer. En fait j'ai capté après que j'avais quand même un bon hématome au niveau du périnée. J'ai pas senti mes poings mais vraiment que c'était bien enflé et du coup j'avais du mal à marcher facilement. Donc on était un peu coincés à la maison mais bon. On s'est plutôt occupé de toi. On est vite allé retourner chez l'ostéo pour refaire encore du travail sur ton coccyx. Oui, parce que je pense que on sentait que si moi j'étais bien, la suite. Olympe, bien, elle n'avait pas forcément de problème de digestion. Ouais. Elle avait les fesses nickel. Pas trop rouge, c'est parfait. Pas trop rouge. Donc ça c'était top.
Elle a en fait vite passé aux couches 2, donc on s'est retrouvé avec un stock de couches 1 Non, mais elle incroyable. prend bien le poids et Ah ouais, voilà. mais surtout pour des bébés qui naissent à terme avec des poids normaux, c'est vrai que la taille 1, tu Oui, regardes Ah pas ouais, mais en fait, longtemps, on hein. avait non, fait un c'est stock clair. avec la menace d'accouchement prématuré. Du Ouais. coup, on avait Oui, fait un stock de aussi. couches 1 en disant, en fait, au cas où, même, je t'avais réussi à te dissuader à prendre des zéros. On s'était dit, non, mais c'est bon, en fait. Oui. Et du coup, ouais, les premiers jours, en fait, vraiment top. Oui, Au on a bout eu un peu de d'une visite. semaine, on est allé prendre un café dehors en terrasse. On avait des visites de copains, des Ouais. parents. Même si, du coup, moi, je m'étais fait à l'idée, avec ces histoires de mois d'or, etc., vraiment de ce cocon à 3, de se dire, en fait, il faut qu'on voit personne. Et moi, dans ma tête, c'était vraiment, en fait, on va rester tous les 3 et tout ira bien. Mais Manon, toi, ça faisait Ah bah moi, plus ça de 2 faisait mois que t'avais vu 2 personne mois d'autre. Enfin, que j'étais en congé mat, que j'étais coincée à la maison, que je tournais en rond avec les mêmes sujets. Et oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que on savait qu'à 15 jours de vie, vu qu'on était en plein milieu du mois d'août, qu'il faisait très chaud, on avait fait ce petit pari avec les parents de Quentin, c'était qu'on partirait vivre au moins 15 jours dans leur maison à Valence où il y a un jardin, à la fois pour être un peu plus au frais, Ouais. c'est plutôt au sud mais il y a plus de végétation donc il fait plus frais, et aussi qu'ils puissent un peu s'occuper de nous, donc on s'entend plutôt très bien, mais c'était un pari de leur côté, de notre côté, mais pour le coup on communique On avait assez dealé bien. ça plutôt Voilà. en avance. Donc on savait que les 15 premiers jours, on était à la maison, mais moi j'avais envie de présenter. Alors mes parents étaient passés à la maternité, j'avais prévenu que peut-être j'aurais pas envie, ça n'a pas forcément été reçu facilement, mais bon, quand même entendu, et puis finalement j'avais envie qu'ils passent, donc ils sont passés un petit peu. Et puis, mais j'avais quand même envie de présenter Olympe à certaines personnes qui étaient très proches, et du coup on n'avait que 15 jours. Donc on essayait d'organiser les visites pour pas que ce soit tout le temps. On leur Et a le dit... vrai conseil qu'on a trouvé, alors, je sais pas où est-ce qu'on a vu ce conseil-là, Je crois ou que est-ce qu'on se Ouais, c'est l'a quoi fait que nous-mêmes. Moi, je me suis inventé. Ouais. On a dit, vous venez au moment du repas, parce que de toute façon, le repas, tu manges à un moment donné dans ta journée, alors que l'après-midi, tu peux être avant de faire une sieste à n'importe quel moment, tu manges. Donc on les faisait venir au moment du repas, avec le repas, plus un autre repas Pour nous le soir. Très pour malin. le soir. Hyper malin. Ouais, c'est une Voilà. très 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 bonne Voilà. règle, ça. Ouais, parce que j'avais beau avoir entendu parler à fond de la préparation des plats surgelés et tout, j'avais trop eu la flemme, donc on avait pas Non, trop on en de avait un trucs petit peu en stock, mais Ouais. c'est vrai qu'on disait, bah, Ouais. vous venez avec le repas. Et puis bon, toi, globalement, enfin, Olympe, ça nous prenait du temps, mais en fait, ça allait, t'arrivais quand même à faire, toi, à sortir, aller faire les courses. Quentin avait une passion pour aller chez Carrefour à cette époque-là, donc il était très content. Je pense que j'ai dû continuer à faire du sport aussi. Ouais, Alors, je suis allé courir assez Ouais. rapidement. Ouais. En fait, même si moi, j'avais pas possibilité de ça, il n'y avait pas de raison que j'en interdise Quentin, et enfin, on n'était pas obligé de tout partager à deux, Ouais. donc... Et puis il y avait des moments où c'était juste en fait la sieste, quoi. Donc, Voilà. Donc globalement, c'était assez doux, assez simple. C'était rude en termes de sommeil. Et moi, ce que j'ai trouvé rude, c'est que, en fait, comme j'ai pas eu cet attachement dès le départ, même si je savais que ça n'allait pas arriver, que ça m'étonnait pas de pas l'avoir, je crois que j'aurais eu envie quand même de vivre un peu l'émerveillement de l'émotion. Et d'être trop heureuse, d'avoir un bébé Ouais. et tout, et c'était pas trop le cas. J'étais très dans la logistique et dans comment on gère ce moment de vie. et comment bien faire aussi. Hein. Et- Ouais. oui, Prendre forcément. Ouais, voilà, prendre soin. Mais du coup, c'était rude parce que tout se passait bien, mais j'aurais aimé avoir le côté bonheur absolu. Enfin, je sais pas si c'est Ouais. très clair dans ce que je raconte. Est-ce que tu vois quand est-ce que tu es sortie de cette période où tu étais dans le prendre soin et que tu as commencé à connaître et à apprendre à aimer ta fille? Je pense que l'amour, il est toujours en train de se construire. Et je pense que là, encore aujourd'hui, il n'est pas aussi fort qu'il pourra l'être. Enfin, je pense que dans 2 ans, je Ouais, ça sera encore fonds plus à fort. chaque truc qu'elle va faire. Mais là, c'est déjà pas mal. Et non, je pense que quand elle a commencé vraiment à nous sourire, à rigoler, à interagir avec nous, enfin, là, tu crées vraiment du lien. Mais au tout début, quand il sourit pas, c'est rude, hein. Ouais, c'est Et vrai. du coup, t'es que... Enfin, moi, j'étais vraiment la mère nourricière, quoi. Enfin, je ne servais qu'à ça. Et d'ailleurs, on avait souvent entendu, quand les femmes allaitent, quelle est la position du papa.
Et c'est vrai que dans un souci d'égalité, je m'interrogeais aussi. Mais je trouvais que... Parce que du coup, Quentin changeait toutes les couches, faisait tous les soins, etc. Et je trouvais que tu avais plus du temps de qualité avec elle parce que... Alors que moi, elle était juste au sein et elle s'endormait, quoi. Presque. Ouais, mais il y a beaucoup... c'était pas des interactions, mais moi, j'interagissais beaucoup avec elle. Toujours dans cet esprit de pouvoir lui parler, de lui expliquer ce qu'on allait faire. Ouais. Donc l'allaitement, c'était bien, mais c'était pas de l'émotion, quoi. C'était... Mécanique. Ok. Pas mécanique. Parce que moi, j'entends souvent l'inverse. C'est ce côté contact physique, ce côté... Moi, je trouve qu'il y a un petit côté câlin, effectivement, dans l'allaitement, mais c'est chacun qui ressent comme il c'est ça. veut aussi. Du coup, c'est hyper intéressant. Toi, il y a vraiment eu... il y a un moment où vraiment ça nous a marqué, parce que du coup, forcément, il s'agite, et puis elle n'arrivait pas à trouver le sein, elle cherche, et puis il faisait chaud, c'était moite, et au bout d'un moment, en fait... Très désagréable. Au bout d'un moment, t'en pouvais plus, quoi. Ouais. Je lâchais pas parce que en fait, je m'étais dit, au pire, on fera du mixte. Enfin, moi, j'étais carrément OK avec ça. Mais en fait, les sages-femmes m'avaient un peu dit qu'à partir du moment où on lui introduisait du lait de vache, il fallait lui introduire régulièrement. Alors, il y a des alternatives. Il y a des compléments sans protéines de lait de vache, justement, pour éviter ça. Ok. Bon, je le saurais. C'est sur ordonnance parce que ça coûte une blinde, donc tu payes que la moitié du paquet. Ok, je le saurais. Voilà. Je le saurais. Dans tous les cas, j'étais convaincue que plus elle prenait de mon lait, que c'était mieux pour l'installation de l'allaitement, tout ça. Donc, je pour tenais, le développement de son intestin. Mais c'est vrai que chez tes parents, heureusement qu'on y était, heureusement qu'il gérait le reste, que j'avais que à me préoccuper. Parce que c'était là que c'était rude, parce que là, ça fait déjà 3 semaines, 1 mois que tu dors pas. C'est d'ailleurs théoriquement la fin du congé paternité officiel, alors que moi, j'ai trouvé que c'était le moment le plus difficile. Heureusement que tu avais encore 15 jours après. Ça a été les 15 jours salvateurs. Quand t'es retourné bosser, moi, j'étais là, ok. La situation était apaisée. La situation est stable. Voilà. Moi, j'ai fait des petites... J'avais une bonne lactation, ça se marchait plutôt bien, mais du coup, des fois, j'avais des engorgements, donc je faisais un petit peu de la fièvre. Donc, voilà. Et puis, il y a eu les premiers portages aussi. Moi, j'étais assez attaché à ce truc-là. Je sais pas pourquoi, j'avais trop envie de la porter. On n'avait pas forcément trouvé ce qu'on avait lu, ce que j'avais lu, c'était que au début, les porte-bébés sont pas forcément adaptés pour les nourrissons. Et donc il vaut mieux une écharpe. Donc on avait trouvé une écharpe, mais du coup qui dit écharpe dit aussi savoir faire les nœuds. C'est la galère. Il faut être entraîné faut être entraîné de fou. On avait fait un cours avec une nana du coup. Qui nous a fait réaliser que l'écharpe qu'on avait achetée n'était pas la bonne. Franchement, il faut avoir fait un master pour comprendre parce le truc. C'est plus ou moins extensible dans un sens, pas dans l'autre. Enfin bref. Et puis Olympe, comme du coup je m'y prenais super mal, elle n'était pas forcément fan d'être portée là-dedans, mais moi j'y tenais vraiment beaucoup. Tu l'avais pas porté pendant 9 mois, il n'y avait pas de raison. C'est ça. Et donc du coup, en fait au final, on a essayé peut-être 2 fois l'écharpe, et puis après je la prenais comme un sac, et puis on sortait comme ça. On partait avec dans les bras comme ça. Et juste faire un tour de quartier, quoi, juste dans les bras comme ça. Il allait à la pharmacie avec dans les bras. Alors c'est vrai qu'au début, elle était là, quoi. Ouais, mais c'est porté en koala là un peu, sur le bras. Un petit léopard, exactement. Ouais. Ça marche trop bien. Un petit léopard comme ça, ça pèse 4 kilos, ça masse le ventre, c'est hyper efficace. Ouais, mais du coup il sortait comme ça dans la rue. En vrai, moi j'adore. Je sais qu'on avait fait une petite marche, alors pas une rando, mais une petite marche, c'était en Ardèche, et j'avais pris André comme ça il était tout bébé en petit léopard, et ça l'avait apaisé, il dormait en fait. C'est incroyable. Mais ça, c'est vrai que t'as été super et t'as été un relais, mais tellement énorme, parce que moi j'avais ce truc, moi je veux pas déranger. Et du coup, je veux pas que les autres aient des soucis où je pourrais apporter des solutions et que je le fais pas. Donc, concrètement, si Olympe pleurait, il fallait que je sois là puisque j'étais la solution, le bouton off, la solution pour l'apaiser. Et j'avais trop peur que si elle était confiée à quelqu'un, il n'est pas la solution. Voilà. Et Quentin, mais t'as été... c'est bien ton côté. Je vais à fond et tu t'as réussi à me convaincre, à trouver les trucs toi-même. Enfin, à me dire, pars en fait, ou
Mais parce que la sage-femme m'avait donné comme conseil en disant la maman elle a besoin d'être un peu seule et tout, donc des fois il prenait Olympe et il partait ne serait-ce que 30 minutes. Et moi j'étais inquiète, mais oui, mais si jamais elle a faim, machin, parce que c'est clairement l'allaitement à la demande, hein, donc c'est pas de rythme, ça pouvait être tous les quarts d'heure, les heures, enfin bref. Et là-dessus, t'as été hyper bien. Et puis au bout d'un mois, il y a eu un petit truc un peu déclencheur aussi, où t'as fait une conférence qui pouvait t'intéresser, Oui, mais qui nécessitait du coup de laisser Olympe loin de toi pendant au moins 2-3 heures, ouais. ce qui te semblait complètement Impossible. impossible. Donc je pensais l'emmener avec moi. Hmm. Quand Potin m'a dit, mais c'est complètement idiot. Tu prends ton vélo, tu t'en vas. Et moi j'étais là, mais non, mais ça va pas marcher et tout. Et tu m'as poussé au cul, hein. Ouais, il y a eu C'est des un peu longues engueulé, négociations pour Ouais. dire non, mais en Et- fait c'est bon, ça va aller. Et grâce Et à c'est de te toi. montrer que Ah ouais. c'était possible. Ouais, et grâce à toi, je suis remontée sur mon vélo, le long des berges, en plein été, juste mon corps avec moi-même, quoi. Ouais. Parce que ça, Ça devait au bout être de sympa. 9 mois, ouais, c'était super bien, ouais. Et du coup, c'était le début de me dire, ok, c'est c'est faisable. parti, quoi, Et voilà, après, j'ai essayé de trouver un tire-lait aussi, donc pour pouvoir faire un peu de stock. Donc c'était un peu compliqué à gérer parce que ça me créait plus d'engorgement, parce que du coup, ça a augmenté. Enfin, c'est l'offre et la demande, hein, non, avec Ça augmente la l'allaitement. lactation Ouais. de fou. Ouais. Voilà. D'ailleurs, j'ai un petit coup de gueule passé sur les locations de tire-lait. Moi, je comprends pas qu'en 2025, les tire-laits qui soient remboursés par la Sécu, ce soient des tire-laits où tu es obligé de tenir les deux Ouais. tétrelles. Il y a un moment, à quel moment c'est pratique, je ne pouvais. C'était soit tu tenais les deux et tu peux pas allumer la machine ni l'éteindre. Et il y a un moment. Il y a les busquets qui existent, qui Ouais. sont Ouais. vachement pratiques. Oui, que tu achètes en plus parce que c'est Ouais. pas Ça. fourni quand tu le loues. Enfin, C'est il y a un exactement moment, ça. voilà. Donc j'ai un peu fait en voulant préparer mon retour au boulot, sur le dernier mois, et en fait parce que j'hésitais à acheter les tire-laits portatifs. Et on peut faire une petite parenthèse matérielle. On a quand même essayé de faire un maximum de seconde main, mais nous on voulait pas. Enfin, on essaie de pas trop surconsommer, et en tout cas d'avoir un achat raisonnable. Donc au maximum, on a fait en seconde main. Je suis pas sûre qu'on ait acheté grand chose de neuf d'ailleurs. Non, je pense pas. Voilà. On a fait du trafic de yo-yo, De passer je te du modèle revends 1. au Ah, mais en fait, 2, le modèle 1 est pas bien, il faut avec acheter telle le 2. couleur. Bon, voilà. ouais. Mais du coup, je voulais pas trop acheter. Et en fait, c'est vrai que dans le monde de la maternité, de la grossesse, comme tu connais rien, t'as vite l'impression que tout est indispensable. Et donc, je n'ai pas voulu acheter ce tire-lait à. Je sais pas, il faut au moins. Ça coûte 200 balles, quoi. Alors que j'étais les pas. trucs, Les trucs que tu mets dans le soutif. genre Perifit Pump et compagnie. Ouais, là. voilà, c'est ça. Ok. Parce que je m'étais dit, mais en fait, si jamais. Je sais pas si je vais tirer au boulot, donc si je mets 200 balles, alors qu'en fait, au bout d'une semaine, je me rends compte que c'est pas compatible avec mon rythme de boulot, ça fait chier. J'ai pas enfin, est-ce que je l'achète d'occasion, mais je suis pas sûre. Ouais, là, du tu t'es truc. vraiment torturé l'esprit. Ouais, c'est Limite après- à prendre un fichier Excel et à dire en Ouais. fait, si jamais on achète des quantités de lait, ça coûterait, Ouais. enfin du lait en poudre, ça coûte combien versus si je tire mon lait pendant 3 semaines, est-ce qu'en fait j'arrive à trouver Ouais. un Alors, équilibre ouais, financier c'est- alors qu'en fait, moi je c'est disais pas à le Manon, financier mais en fait c'est pas le qu'il faut financier qui regarder, compte quoi. ouais. Bah non, c'est pas le financier qui compte, mais je trouve que c'est une période où tu as l'impression de claquer des sous toutes les oui. 5 secondes, quoi. Et en fait, comme c'était la grossesse, l'accouchement, c'était une période qui m'avait beaucoup intéressée. J'avais testé plein de trucs, l'acupuncture. J'avais acheté un programme audio. J'avais écouté Manon Naissance Magique. J'étais presque aussi. prête aussi. Je l'ai pas fait parce que j'avais déjà 1 milliard de trucs. Enfin, tu vois, il y avait aussi beaucoup dépensé d'argent dans des trucs prêts à tester. Et là, je crois que j'avais pas envie. Mais du coup, grossière erreur parce que, à cause de ça, mon allaitement s'est arrêté naturellement, quoi. J'ai repris le boulot et j'ai fait du mixte le temps que Olympe. Ça se vrai. Non, mais en fait, elle s'est sevrée toute. En fait, Ouais, elle c'est a ça. fait ses nuits à 2 mois et demi. Enfin, au moment où j'ai repris le travail. Donc, énorme chance, mais du coup, ça faisait une trop grosse amplitude horaire la nuit. Donc, j'ai réussi à tenir, je crois que je l'ai allaité jusqu'à 3 mois en mixte. Et puis après, ça s'est arrêté, quoi. Donc, voilà, donc c'est juste mon Et puis, regret. et puis il y a aussi plein de trucs où on a galéré du coup à trouver le bon Ouais, modèle, le bon biberon. le biberon, la bonne tétine. Ouais, donc ça a été un peu un stress. Est-ce qu'elle a refusé? Moi, en fait, comme je voulais anticiper, évidemment, hein, comme tout, et que j'avais trop peur de la Ah non, parce que moi, je reprenais le boulot et Quentin, elle est resté
3 semaines tout seul, du coup, avec Olympe. Donc, je voulais pas qu'il galère trop. Et du coup, je voulais profiter du temps, enfin, faire la transition avec moi. Et le temps de trouver le biberon, qu'elle s'habitue, faire petit à petit. Et en fait, jusque-là, on n'a jamais forcé sur rien. Sur aucun sujet, on a tout fait naturellement, pas loupé. Le seul truc où j'ai essayé un peu d'interférer avec le naturel, son naturel à elle, Ouais. forcément, ça n'a pas marché et elle n'a pas voulu. Je me suis tapé un engorgement. Bon, bref. Donc, alors qu'au final, moi, j'ai mon boulot qui est vraiment pas loin de la maison. Donc, quand je suis retournée travailler, moi, je suis dans un environnement de travail où c'est hyper safe. Je suis qu'avec mes 2 patronnes, c'est 2 nanas. On n'est que entre femmes. Je peux pas rêver mieux comme environnement pour démarrer la maternité. Donc, elle savait, c'était OK pour que je reprenne doucement. Elle savait que si j'avais besoin, Quentin pouvait amener Olympe si vraiment c'était la galère. Et t'as même pas eu besoin de le faire parce qu'elle a accepté le biberon parce que tu lui as expliqué que de toute façon, si elle voulait manger, elle n'avait pas le choix. Et puis on a vraiment, quand on est rentré à la maison, et même la façon dont on se projetait dans la vie de parents, dans notre parentalité, c'était toujours très zen. On essaie d'être vraiment le plus zen possible, et pourtant, depuis le début du podcast, on peut avoir l'air un peu stressé et vouloir être hyper prévoyant sur plein de trucs et des choses sur lesquelles on a des problèmes. Mais pour autant, la parentalité, on s'est toujours dit, en fait, cool, quoi. On va prendre comme ça. Tout va bien se passer. On accueille tous les moments tels qu'ils le sont. Et on profite. Et on profite. Et je pense que vraiment, Olympe, elle a du coup recevoir ce truc-là. Où je pense que dans nos boulots, on peut avoir plutôt un naturel stressé. Mais là, avec elle, on essaie d'être le plus zen et le plus cool possible. Ouais. Et en fait, c'est bébé zen, quoi. Là, elle est chill, ouais. Elle est hyper chill. Et... cool. Et du coup, trop bien, quoi. Ouais, parce que quand t'es retourné au boulot, moi j'avais trop peur de me retrouver toute seule. Et en fait, hyper simple, mais j'ai fait 1000 trucs avec Olympe. Je sortais tout le temps, parce que de toute façon, j'avais mes seins avec moi. Donc j'avais mon bébé, une couche, mes seins. Et j'ai fait 1 milliard de trucs. J'en ai profité pour faire plein de choses que j'avais pas eu le temps de faire. J'ai fait des musées, des biennales. J'ai pas arrêté, quoi. Le flip magasin. J'ai fait plein de trucs. Et toi, quand t'étais avec elle, après, quand j'ai repris le boulot, c'est pareil. Je me souviens plus bien ce qu'on a fait. Mais on a pas mal sorti aussi. C'était septembre, il y avait personne dans Lyon en journée, quoi. Les gens bossent. Donc tu redécouvres Lyon sans personne, cool, quoi. Ouais. Et c'était cool. Et puis c'est de plus en plus cool, en fait. Et ça, c'est un vrai truc parce que, ayant écouté beaucoup de... Alors, pas tant de podcasts sur la maternité, mais quand je me rends... sur toute les ouvrages, la doc que j'ai lu sur les questions de féminisme, il y a aussi la question de la parentalité. Et il y a eu un moment, une vague de... On déconstruit le mythe de la maternité idéale, et c'est que du bonheur, etc., etc. Et du coup, j'ai aussi beaucoup entendu de témoignages à un moment donné des vraies difficultés, du postpartum, qui étaient difficiles, machin, etc. Et du coup, au bout d'un moment, je savais avant d'accoucher et un peu au début postpartum, je ne me souvenais plus, je n'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui allait être bien. Je savais au fond de moi que j'avais envie d'avoir des enfants et que ça allait me rendre heureuse, mais j'arrivais à me projeter dans les difficultés, dans tous les... j'avais entendu beaucoup de témoignages sur les RGO, sur les coliques, que c'est difficile, et je m'étais beaucoup préparée à ça. Et j'arrivais moins à me projeter dans qu'est-ce qui allait être chouette, et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est en fait l'avoir... s'émerveiller au quotidien. Ouais. L'avoir se marrer, faire des trucs improbables avec ses mains et que ça nous fasse marrer. On a eu une période... ça c'était plutôt après, une fois qu'on avait repris le boulot et qu'elle était gardée avec la nounou, mais on est le soir dans le lit, on repasse les photos de la journée, les vidéos, Vous êtes gaga. Ouais, complètement gaga. Et je sens que ça va pas s'arrêter, quoi. Donc... Et puis on a eu la chance aussi, au bout de... Du coup, quand moi j'ai repris le boulot par la suite, d'avoir du coup trouvé une asthmate super, celle-là qui est incroyable avec Olympe. Ouais. En fait, elle a que Olympe comme bébé, et c'est un choix. Donc c'est un choix financier qu'elle fait, parce que du coup elle se met le gars
pas suffisamment bien sa vie pour... en situation de précarité, elle vit pas seule, mais voilà, quand même. Mais du coup, elle a été 100% consacrée à Olympe et du coup, on n'a même pas eu d'inquiétude à la confier parce que tout de suite, on a vu le soir en la récupérant que notre fille, elle était heureuse et donc voilà. Donc non, postpartum début un peu rude, chute d'hormones. Putain, je pleurais en fin de journée. Mais c'était très pratique parce que on pouvait pas je ne pouvais pas garder les choses pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sujet touchy parce que je me mettais à pleurer. C'est génial parce que c'est parfait pour ma question par rapport à votre couple. Est-ce que vous sentez que ça a ébranlé votre couple ou est-ce que vous avez trouvé des solutions systématiquement ? Ouais, complètement. Nous, avec la réflexion, parce que du coup, notre mariage, ce qu'on vous disait, c'était que on l'a préparé pendant 2 ans, on a essayé vraiment de travailler dessus, de quel était le sens qu'on donnait à notre couple, à pourquoi est-ce qu'on s'engageait. Oui, pas que sur le mariage, la préparation de la fête, mais sur qu'est-ce qu'est être marié. Et du coup, ça nous a amené à vraiment mettre le doigt sur des choses qui comptaient vraiment pour nous, et notamment du coup la communication dans le couple. Et on essaye de communiquer le plus possible, même si c'est parfois délicat, compliqué, que forcément on était deux. Quels est les temps qu'on trouve du coup pour se retrouver nous tous les deux? Il y a beaucoup de temps maintenant où on est à 3 ou juste à 2 avec Olympe. Mais quels sont les temps qu'on arrive à avoir tous les deux, tout seul aussi Je pense que ça va être un peu le sujet de maintenant. Parce que je pense que le postpartum... Enfin, moi, je dirais que le vraiment postpartum, on peut dire qu'il a duré jusqu'au... Il dure 3 ans. Ouais, je sais qu'il dure 3 ans, mais vraiment la période post-accouchement. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être sortie de tout ça. Enfin, j'ai brouillard. J'ai plus un nourrisson, on a un bébé qui va devenir un enfant. Premier step, ouais. Voilà. Donc, sur la partie vraiment postpartum nourrisson, très jeune bébé, c'était plutôt... trop bien, voilà. Maintenant, je pense que... Il y a des vrais sujets qui arrivent. Moi, entre-temps, j'ai changé de boulot, parce que pourquoi pas. Ouais. Avec un bébé de 3-4 mois, en fait... rien n'est impossible. Ouais, nouveau challenge, quoi. Ouais. On change de vie, on change de boulot. Non, et ce que j'allais dire, c'est que j'étais persuadée, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, qu'on s'aime très très fort, parce que toujours on nous prévient attention aux gestes de tendresse, etc. Et j'étais là, ça je pense que c'est suffisamment intégré chez nous. Et en fait, là en ce moment dans notre quotidien, on perd ça, quoi. Donc il va falloir on les redit il n'y a pas très longtemps, et il va falloir qu'on y soit vraiment attentif pour pas que ça perdure. Voilà. Et par contre, ce qui était très chouette, et ça a été donc on a fêté nos 30 ans en novembre. Et Quentin, pour mes 30 ans, on m'a offert le fait qu'on parte à Londres. Olympe avait 6 mois. 6 mois. Donc ses parents l'ont gardé pendant 7 mois. 7 mois. Bon, bref, 6-7 mois. Et les parents de Quentin l'ont gardé pendant 4 jours. Et du coup, on s'est refait 4 jours. Ouais. Juste tous les deux, loin. En fait, on pouvait pas revenir, quoi. De toute façon, il pouvait rien se passer. Enfin, elle était bien, elle était avec mes parents. Oui, ça là-dessus, 100%. On avait zéro stress. Et ça, c'était super. Enfin, vraiment, je sais pas quand est-ce qu'on aura. Maintenant, j'adore aussi le fait qu'on puisse partir à 3. Enfin, là, on s'est fait un week-end vélo à 3. On baroude tout le temps. Enfin, on n'a pas fini de bouger à 3 et c'est chouette. Mais il va pas falloir qu'on oublie. Ces moments à 2. À 2, quoi. Ouais. Vos randos à 2. Nos randos à 2. Mais même dans le quotidien, je trouve ça fou, on se fait moins de bisous qu'avant. Ça paraît idiot, mais pourtant, j'ai pas l'impression... Olympe s'est rajouté, mais j'ai pas l'impression non plus que notre quotidien soit chamboulé. Non. Chamboulé, c'est pas le terme. Ouais. Il a évolué, mais il a pas chamboulé. Du coup, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en fait, je trouve que c'est petit à petit que les choses se font et on veut absolument au début, en général, garder ce qu'on avait déjà qui était important pour nous. Et en fait, petit à petit, il y a des choses qu'on abandonne ou on n'a plus le temps peut-être pour certains potes, alors qu'avant, on aurait pris le temps. Et en fait, c'est juste les choses qui se font... tout change pas du jour au lendemain, c'est juste une espèce de continuité de
Oui. Mais c'est clair que, il y a un nouveau sens à ta vie, il y a une nouvelle priorité qui devient ultime. Et là où avant, on pouvait finir le boulot à pas d'heure, en fait, là, il faut aller la chercher. Donc, en fait, c'est un impératif, quoi. Tu peux pas la laisser comme ça. Il y a vraiment un truc qui permet de passer complètement outre. Oui, mais je te rejoins, effectivement, ça va évoluer au fur et à mesure, mais je pense que c'est bien qu'on se dise maintenant les caps qu'il ne faut pas qu'on loupe pour pas que ça s'instaure, quoi. Enfin, bien se redire quelles sont nos priorités à tous les deux, que ce soit perso. Enfin voilà, Quentin, tu as réussi de façon assez géniale Il faisait beaucoup de sport, genre 2 à 3 fois par semaine, le soir, en rentrant déjà tard. Et moi, c'était une de mes grosses inquiétudes en me disant, mais en fait, quand on aura un bébé, je vais pas la garder 3, 4 fois. Enfin, j'aurais besoin aussi des temps pour moi. Tu vas le faire entre midi et 2, donc ça, c'est résolu. Ouais, je fais du sport entre midi et 2, ce qui permet du coup de libérer les soirées. De retrouver un équilibre, quoi. Où là, ça change par rapport à la vie d'avant, où je faisais du sport le soir. Ouais. Mais je pense qu'il faut juste qu'on soit un peu attentif dans nos gestes de tendresse, mais aussi on a un nouvel être à qui on a plein d'amour à donner, donc c'est juste qu'il faut pas qu'on s'oublie. Faut le temps de retrouver son équilibre. Ouais, c'est ça. Et là, on est en plein dedans, Ouais, ça va se faire. C'est le sujet un peu du moment. Ouais. Mais sans pression, juste identifier. Ouais, c'est identifier, on travaille dessus. Faut qu'on soit attentif et puis on va trouver les solutions à mettre en place, quoi. Et j'avais noté qu'au tout début, on avait parlé des violences éducatives ordinaires. Vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à ça ? Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet que vous avez un peu mijoté quand même. Qu'est-ce qu'on s'est dit ? C'était toujours dit qu'on essayait de pas un truc un peu classique, du moins je peux trouver classique, de pas élever la voix quand on est tous les trois. Même en règle générale, en fait, on essaie de pas trop élever la voix non plus quand on est que tous les deux à discuter. On essaie de faire les choses calmes. Ouais, ça c'est aussi un peu moi je parle beaucoup et très vite, mais je pense qu'on est quand même des tempéraments assez... on aime bien que ça bouge, mais je pense qu'on est quand même des tempéraments assez posés. Mais moi je dirais que c'est la communication. Enfin, je suis pas là pour raconter mon histoire, mais... C'est une des choses que je veux pas reproduire, c'est les espèces de non-dits. Donc on essaie de bien tout dire à Olympe. Et encore, je trouve qu'on lui parlait encore plus quand elle était bébé. Mais tu vois, pour revenir ce soir, on s'est dit merde, on l'a pas trop prévenu en fait. De pas oublier qu'elle est là et qu'il faut qu'elle soit inclue aussi. C'est pas un objet qu'on un bouge, sac à patates qu'on bouge comme ça. Il faut quand même lui expliquer ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on bouge. Mais c'est vrai que plus son bébé, plus moi aussi je lui parlais, je leur parlais aux deux, et c'est vrai que maintenant je leur parle moins, c'est quand même... alors qu'ils sont plus à même de comprendre. C'est contre-intuitif. C'est clair. Mais c'est difficile de te répondre en me disant des techniques, parce que moi je veux vraiment rester... Autant je m'étais ultra renseignée, mais pas sur-renseignée, ultra renseignée, parce que c'était ce dont j'avais besoin pour me sentir à l'aise avec l'accouchement et la grossesse qui m'était extrêmement inconnue. Mais là... Depuis qu'on a passé la phase nourrisson, alors peut-être moi j'ai été beaucoup en contact avec des jeunes enfants, des bébés, ça m'inquiète moins. Et j'ai envie qu'on arrive à prendre les choses comme elles viennent et juste qu'on soit raccord tous les deux avec Quentin. Il y aura forcément des choses d'éducation qu'on fera différemment. Des aliments qu'on donne, alors que c'est pas forcément l'âge. Il y a un truc qu'on nous avait... Moi, j'ai un principe qu'on nous avait dit au scout quand on était animateur entre nous, c'était de pas se contredire devant les enfants, de pas défier l'autorité de l'autre. Et du coup, j'aimerais bien qu'on garde ça, c'est-à-dire que... Alors, c'est pas de la violence ordinaire, mais je trouve que ne pas montrer de... c'est quel modèle tu donnes aussi, c'est-à-dire que si Quentin fait quelque chose avec Olympe et je suis pas d'accord... Je vais pas lui tomber dessus en disant mais tu fais n'importe quoi, mais plutôt essayer d'en reparler plus tard, quand elle sera pas là. À tête reposée, entre adultes, et pas trop devant elle, quoi, idéalement. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. On a passé un super moment. D'avoir partagé l'apéro et ramené la glace. Merci pour votre partage. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Bisous. Bisous. Bisous, ciao.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!